Voici une vidéo pour vous parler donc de l'utilisation en bourse et en trading des Fibonacci. Alors Fibonacci a donc est un Italien qui a donc remarqué qu'il existait une suite de Fibonacci. UN plus 2 égale UN plus 1 plus UN, et que cette suite donc de nombres 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 133, etc. Cette suite se retrouve partout dans la nature, pour la reproduction des lapins, à chaque génération, etc. Eh bien, on obtient les numéros de Fibonacci, la suite de Fibonacci. On le retrouve dans les proportions humaines, dans les proportions, même dans la répartition des arbres dans une forêt. Enfin, on retrouve cette suite et ces proportions de Fibonacci partout. Et c'est ces proportions que notamment la théorie d'Elliott a constaté. Et parmi ces proportions, il y a une limite qui est en fait le nombre d'or, phi, qui est donc 1,618, le nombre d'or, qui est un nombre qui illustre les proportions que l'on retrouve dans la nature, dans différentes choses qu'on retrouve un peu partout finalement. Voilà. Ce nombre d'or, UN plus 1 divisé par UN, est égal en fait à 1 plus racine de 5, le tout divisé par 2. Son inverse, donc 1 divisé par le nombre d'or, est donc égal à 1,618 moins 1, et est égal à ce chiffre, qui est donc l'inverse du nombre d'or, 0,618 phi prime, donc. Et le carré de ce nombre d'or, phi prime au carré, est égal à 0,382. Donc 0,382, 0,618, 1,618 sont des nombres que l'on retrouve dans les proportions de la nature, dans toutes les proportions des choses. Donc, ces nombres, Elliott en a fait une théorie sur les courbes, et il a décomposé, lui, le mouvement. Donc, si on a un grand mouvement haussier suivi d'une correction baissière, eh bien, il a décomposé cette hausse puis cette correction en 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en 8 segments, donc 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Voilà. Et il a ensuite constaté que nous avions sur le mouvement 1 et 2 aussi 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Sur le mouvement 3 et 4, nous avions aussi 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Sur le mouvement 3, sur le mouvement suivant, donc le cinquième, et le mouvement A, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Par contre, là, dans le retournement, 10. Et ensuite, on repart sur 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et de la même façon, sur les mouvements orange, nous retrouvons les mouvements verts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Etc. Ce qui fait que finalement, il y a 34 mouvements orange, 8 temps sur les premiers temps, 8 temps, et 133 temps si on compte tous les mouvements verts jusqu'au bout. Ce qui correspond à 8, 34 et 133. 133 se trouve dans la suite de Fibonacci, 8 aussi, 34 aussi. 8, 34, 133. Séparé de deux nombres à chaque fois. 8, 34,
133. Donc, il en a déduit que les proportions de Fibonacci qu'on retrouvait partout dans la nature et dans les différentes choses, eh bien, se retrouvent aussi dans les courbes, notamment dans les impulsions et les corrections. Par la suite, on a pu constater, Elliot a pu constater que finalement, nous retrouvions le nombre d'or phi' et son carré dans les proportions, ainsi que différentes pourcentages aussi, hein, puisque en réalité, donc la première impulsion qu'on décomposait en 5 parties, donc la première impulsion qu'on peut appeler A, grand A, puis la correction grand B, eh bien, on retrouvait finalement les proportions avec le nombre d'or, avec par exemple toute la correction qui se trouve être comprise entre 38,2% et 61,8% du premier mouvement. Donc, un mouvement, on fait une correction qui représente 38,2%, entre 38,2% et 61,8% du premier mouvement. Voilà. Donc on va appliquer ça finalement à un graphique. Pour se dire, donc on peut prendre les Fibonacci. Regardez, là nous avons un Fibonacci où on met, donc imaginez qu'on a une première impulsion. Eh bien, voilà, une première impulsion. On peut se dire que la correction, première correction, peut aller à 38,2, entre 38,2 et 61,8. Voilà. Donc on peut mettre plusieurs nombres liés au nombre d'or. 78,6 aussi en fait partie. Il y a aussi 23 qui en fait partie. Mais j'ai mis les plus simples. 38,2, 50 et 61,8, puisque entre 38,2 et 61,8, on est finalement avec le nombre phi' et le nombre phi' au carré. C'est-à-dire l'inverse du nombre d'or et le carré de son inverse, qui se retrouve dans les proportions de courbes apparemment, donc selon Elliot, qui a appliqué la suite de Fibonacci aux courbes. Effectivement, on va voir que on retrouve ces proportions. Donc, à chaque fois que nous avons un plus haut et que l'on s'en écarte, on peut attendre d'atteindre 38,2, 50 ou 61,8, donc dans cette fourchette-là. Pour se dire que si on est vraiment parti en tendance haussière, eh bien on doit faire une correction dans les proportions entre 38,2 et 61,8 avant de redécoller pour aller jusqu'à un certain niveau. Et nous verrons quel niveau on peut prendre. Mais effectivement, à chaque fois, nous aurons, ici, regardez, nous avons une impulsion qui part de là. Si je mets mon Fibonacci en commençant de 0, jusque là, nous avons une impulsion. Hein, parce qu'on aurait pu le mettre ici, mais on n'a jamais atteint 38,2. Donc nous, quand on voit cette bougie apparaître, on peut se dire peut-être qu'il y aura une correction. Non, puisqu'on fait encore un plus haut, etc. Là, on a une correction qui va à 38,2. 38,2. Qui va même à 50. Qui va donc à 50. Mais qui ne va pas à 61,8. On est bien entre 38,2 et autour de 61,8. Voilà. L'impulsion suivante se trouve être, encore une fois, entre 38,2 et 61,8, plutôt autour des 61,8, on va pas jusqu'à 78,6. Voilà, donc ce n'est pas non plus précis, on peut déborder. Voilà, donc autour de 61,8.
L'impulsion suivante va faire ensuite une correction, hein, parce que là on part en tendance haussière, autour des 61,8. Hein, voilà. L'impulsion suivante va faire une correction, pas loin des 61,8, toujours 38,2, 61,8 dans cette zone. Et à chaque fois, finalement, les corrections vont faire à peu près ce type de proportion. Donc quand on voit une proportion, imaginez que vous ayez pris votre position pour faire la baisse, en vous disant il va y avoir une correction, vous pouvez vous dire que l'on risque d'aller jusqu'à 38,2. Si nous sommes en tendance haussière, on peut aller donc jusqu'à 38,2, 50 ou 61,8, selon donc finalement cette théorie d'Elliott qui applique les Fibonacci. À chaque fois que vous avez donc un retour, vous pouvez vous dire que si nous sommes dans une réelle correction, eh bien on ira à 38,2, 50 ou 61,8. Voilà, donc là, quand vous voyez finalement un plus haut et une bougie qui s'en écarte, vous pouvez attendre de toucher les 38,2, les 50 ou les 61,8. Et si vous avez intervenu à la baisse, eh bien vous pouvez vous dire, si on est dans une tendance haussière et que c'est juste une correction, eh bien mon premier objectif peut être 38,2, on peut fermer une partie de sa position, 50, on peut fermer une autre partie de sa position, 61, on peut fermer aussi une autre partie de sa position. Voilà. Et ce qui est intéressant ensuite, hein, c'est de se dire que on peut aussi profiter d'une tendance haussière, puisque l'on sait que dans une tendance haussière, on fera des corrections autour de 38,2, 50 ou 61,8. Eh bien, on peut se dire qu'à partir de là, on peut, regardez, on va le faire. Donc ça, c'est pour les corrections, quand on joue à l'inverse de la tendance. Si vous préférez suivre la tendance que de faire donc l'inverse de la tendance, il va falloir que vous repériez la zone des 38,2, 61,8, comme ici. Ici, on voit à 38,2 qu'il y a une réaction. Imaginez que vous ayez acheté à 38,2 et que vous prépariez aussi à acheter à 50 ou à 61,8 en vous disant que ça va repartir avec un stop par exemple sous les 78,6 ou sous les 61,8. Avec une certaine distance tout de même de sécurité, eh bien, finalement, vous achèterez ici que sur 38,2 puisque ça va commencer à démarrer. Et puis, vous pouvez vous dire, mais jusqu'où va-t-on aller? Et là, dans ce cas-là, il faut faire les projections. Projections, c'est-à-dire que cette fois-ci, vous prenez votre Fibonacci, vous ne mettez pas de 100 à 0, vous le mettez dans le sens de 0 à 100. Donc, vous mettez le Fibo 0, 100. Voilà, donc 0 et 100. Comme ceci. Voilà, de 0 à 100. Et vous mettez le 0, toute la distance de la première hausse, vous mettez le 0 sur le plus bas de la correction. En vous disant, eh bien, on va peut-être finalement décoller jusqu'à un niveau intéressant. Et parmi les proportions qu'Elliott a étudiées, on peut finalement, lors d'une tendance haussière, poursuivre son mouvement à 61,8, à 78,6, à 100, et même encore plus haut. Il y a encore des niveaux qui peuvent être 138,2, 161,8, le nombre d'or justement. Et puis certains verront qu'il y a encore des niveaux 261,8, etc. Il y a différents niveaux, toujours proportionnels selon la théorie de Fibonacci. Les plus courants utilisés sont 61,8, 78,6, 100 et le nombre d'or 161,8 avec entre 138,2.
encore plus couramment utilisé, simplement 61,8, 78,6 et 100. Donc, on voit là qu'on a atteint 78,6, mais pas 100. Tout simplement. Voilà. Donc, pour se donner un objectif, quand on achète sur une correction qui doit se trouver, une correction par rapport au premier mouvement, qui doit se trouver donc entre 38,2 et 61,8, 38,2, 50, 61,8, et bien ensuite, quand on fait la projection, cette fois-ci, en prenant de 0 à 100, de 0 à 100, on reporte à l'endroit supposé du décollage pour se donner un objectif soit à 61,8, soit à 78,6, soit à 100, soit à plus. On va tester ça sur une tendance haussière différente. Nous avions une tendance haussière justement ici. Alors à partir du moment où on a respecté une correction, regardez, on était avec un double bottom, on a fait une petite incursion au-dessus du double bottom, on pourrait se dire qu'on a commencé à partir en tendance haussière, parce qu'on avait fait une petite incursion au-dessus fil de bougie. Imaginez qu'on se dise, la correction est terminée, par rapport à notre système de trading, jusqu'où va-t-on aller? Alors, première chose, on peut regarder, la correction va entre 38,2 et 50. On va remettre, donc selon les Fibos, 38,2, 61,8. Voilà. Donc on pourrait avoir acheté à 38,2, on pourrait avoir acheté à 50 et se préparer à acheter à 61,8. Et se dire, mais où vais-je décharger mes différents lots? Si j'ai mis par exemple 0,1 lot sur 38,2, quand on a touché 38,2, si j'ai mis 0,1 lot encore sur 50 et 0,1 lot sur 61,8, jusqu'où pourra-t-on aller? Sachant que je peux alors mettre mon stop sous les 78,6, puisque si on est en tendance haussière, on ne doit pas aller à 78,6 la plupart du temps, d'après les proportions des liens. Donc, si on met son stop, et on attend, jusqu'où ira-t-on? Eh bien, on prend le Fibo, cette fois-ci, on le met sur la première impulsion que nous avons eue avant la correction, de 0 à 100, et on met le 0, regardez, le 0 sur le bas, et on voit qu'on s'en écarte, donc voilà, on a fait notre achat, et on se dit, on peut aller soit à 61,8, soit à 78,6, soit à 100. Et bien là, on ira à 100. On peut aussi repérer les niveaux importants, donc là, nous avions un sommet, qui pouvait être notre objectif finalement. Parce qu'il faut toujours regarder les niveaux importants aussi. Donc là, effectivement, on a allé à 100%, ce qui est assez courant. Pour être plus sûr, on peut aussi vendre une partie à 61,8. Et si on avait acheté à plusieurs reprises, on peut vendre à 78,6 et revendre à 100. Voilà, il y a différentes possibilités. Sur cette nouvelle impulsion, on peut regarder si on respecte les proportions d'une tendance haussière, c'est-à-dire sur cette nouvelle impulsion, quand on arrive ici par exemple, on peut se dire qu'il va y avoir une correction, mais on n'atteint pas les 38,2. Quand on arrive tout en haut, là, cette fois-ci, on atteint 38,2, 50 et même 61,8. Donc, imaginez que vous ayez acheté à 38,2 en vous disant on va continuer la tendance, que vous ayez racheté à 50 avec un petit lot supplémentaire, 0,1 lot, 0,1 lot, que vous ayez racheté encore à 61,8 avec un stop sous les 78,6, eh bien, vous pouvez espérer une hausse. Mais de combien? Et bien alors à ce moment-là, on fait la projection. On peut aussi avoir eu l'idée arrivée ici de jouer la baisse pour une correction. Et dans ce cas-là, on est à l'inverse de la tendance, et se dire on va refermer à 38,2, à 50 ou 61,8. Donc on peut jouer les corrections ou jouer la poursuite de la tendance. Il est préférable dans une tendance haussière de suivre la tendance haussière, dira-t-on,
Donc, on peut mettre son Fibo de projection, cette fois-ci de 0 à 100, et non pas de 100 à 0. Pour les corrections, c'est de 100 à 0, mais pour les projections, c'est de 0 à 100. Et reporter cette distance sur le bas de la correction, et se dire jusqu'où va-t-on aller? 61,8, 78,6 ou 100. Toujours la même chose. Ce sera 78,6. Voilà. Ça peut être même beaucoup plus haut. Ça peut être 161,8. Ensuite, nous avons donc cette impulsion haussière. Nous pouvons mettre notre Fibo de 100. On va enlever l'autre. De 100 jusqu'à toute cette impulsion et se dire, mais va-t-on toucher 38,2? On va toucher 38,2, 50 et on va s'arrêter autour de 61,8. On va le mettre différemment pour mieux le voir. Voilà, 61,8. Voilà, donc imaginez que vous ayez acheté à 61,8, peut-être à 38,2, 50, 61,8, en vous disant, la tendance haussière va se poursuivre, stop sous les 78,6. Là, on est quand même en weekly, donc c'est pour un exemple, mais ça marche aussi en heure, en 30 minutes, dans toutes les périodicités. C'est la même méthode. Voilà, donc 38,2, 50, 61,8. Si on est toujours en tendance haussière, la correction doit s'arrêter dans ces eaux-là. Et à partir de là, jusqu'où peut-on aller? Eh bien, dans ce cas-là, on enlève ce Fibo. On a vu qu'on était allé déjà jusqu'à des dimensions intéressantes. Et on va mettre la projection. Donc on avait tout ce mouvement là d'impulsion avant. On le met sur le bas de la correction. Et on peut se dire, on va aller à 61,8, à 78,6 ou à 100. Ou plus. Étant donné qu'on avait des proportions autour de 78,6 précédemment, ici c'est 78,6 qui va être respecté. À partir de là, on peut se dire, on peut avoir fermé à 78,6 ou à 61,8, effectivement. Donc on peut fermer une première partie à 61,8, une deuxième partie à 78,6, enfin plusieurs possibilités, toujours. Arrivé ici, on peut se dire, on a eu une impulsion, va-t-on rejoindre les 38,2? On rejoint les 38,2 pour une correction, les 50 et pratiquement les 61,8. Donc on peut avoir acheté à 38,2, 50, 61,8, mettre son stop à 78,6 et se dire, mais jusqu'où va-t-on aller? Eh bien, on prend les proportions qu'on est censé retrouver un peu partout. Toujours la même chose. Donc, l'impulsion avant la correction. De 0 à 100, cette fois-ci. Et on met le 0 sur le bas de la correction. Et on se dit, jusqu'où va-t-on aller? Et cette fois-ci, la tendance s'essouffle. On va à 61,8. Voilà. Donc c'est ça les Fibonacci. C'est que finalement nous avons des corrections qui se font 38,2, 50 ou 61,8. Et nous avons des projections qui se font à 61,8, 78,6, 100, 138, 161,8 ou 261,8. Voyons par exemple, on va essayer de voir un autre exemple. Donc ici nous avions une progression. Au début on ne sait pas, à chaque fois qu'on voit une baisse, eh bien on peut se dire, va-t-on atteindre 38,2, 50 ou 61,8? Ici c'est ce qu'on a fait. On a atteint 38,2. On a bien atteint entre 38,2, puisque les corrections sont censées être entre 38,2 et 61,8 dans ces eaux-là. On a atteint 50. On peut se dire que peut-être on va pouvoir faire une projection depuis le bas de cette correction pour savoir où aller. Et dans ce cas-là, on peut prendre
le Fibo cette fois-ci, pas de 100 à 0, mais de 0 à 100, et la projeter au bas de la correction, ici. Voilà. Le bas est ici. Et se dire qu'on va aller à 78, à 68, 78,6, 100, 138, 168, ou encore d'autres pourcentages comme 268. Et là, effectivement, on a atteint le nombre d'or de 168. Voilà, 168. Et plus, même. Voilà. Ensuite, imaginez que vous ayez vu qu'il y a eu une forte impulsion, finalement, avec une correction sur les 38,2 ici. 38,2. Et que vous ayez repéré 38,2 ici. Voilà, proportion d'une correction entre 38,2 et 61,8. Donc on est parti à la baisse de là pour faire une correction à 38,2, 61,8. Jusqu'où peut-on aller? Eh bien, dans ce cas-là, on reprend avec notre Fibo toute la hausse. On va le faire comme ceci. Là. On reprend toute la hausse. Et on peut se dire, on va prendre cette projection de 0 à 100 et reporter le 0 sur le bas de la correction pour se dire, jusqu'où va-t-on aller? Et là, on voit que on va aller à 78,6 une fois de plus. Voilà. Donc c'est un moyen finalement de se donner un objectif, l'objectif minimal étant 61,8 d'après les proportions de Fibonacci. Et d'après la théorie d'Elliott, selon Elliott, le minimum, tant qu'on reste en tendance haussière, effectivement, une tendance haussière, on est censé à chaque fois déborder l'ancien plus haut, c'est ce qu'on a fait ici. On a débordé l'ancien plus haut. Tant qu'on est dans une tendance haussière, on fait des sommets plus hauts que les précédents. La question est, jusqu'où vont aller ces sommets? Donc ici, on est allé un peu plus haut, on est allé à 78,6, on n'a pas atteint les 100. Ce qui fait que ça permet de se donner des objectifs quand on achète sur une correction, on a un stop sous les 78,6, hein, quand on a la correction, on achète pour suivre la tendance, on achète à 38,2, éventuellement à 50, 61,8, mais là on ne va pas le toucher, donc on aura acheté qu'à 38,2. On a un stop sous 50, si on suppose que ça doit décoller tout de suite, ou alors sous 78,6, mais là c'est énorme, c'est en weekly. Hein. On peut le faire en heures, en 30 minutes, même en minutes. On retrouve ces proportions sur toutes les périodicités. Vous voyez? Donc, ça dépendra après de notre niveau de stop qu'on a choisi. Il y a diverses possibilités. Il faut s'inventer un système qui soit rigoureux et toujours le même. Si on achète à ce moment-là à 38,2, on peut se dire qu'on va aller, donc, selon la projection, au minimum à 61,8. Voilà, on peut l'appliquer aussi à une tendance baissière, comme par exemple ici. Donc, imaginez que vous ayez une impulsion, hein, là c'était une congestion, donc on va prendre la congestion et l'impulsion, on voit qu'on arrive à 61,8, donc on va regardez, on va à 61,8, donc imaginez que vous ayez acheté à 38,2, 50 ou 61,8, ou plutôt que vous ayez vendu, car nous sommes en tendance baissière à partir du moment où on est sorti de la correction par le bas, hein, ça c'est une correction. Donc il faut être capable de déterminer si on part vraiment en tendance ou si c'est juste une correction. Hein, toujours le même problème, savoir déterminer si nous sommes en tendance ou en simple correction. Donc là, on fait une correction
à 38,2, même à 50, même à 61,8. Jusqu'où peut-on aller? Eh bien, il faut prendre le Fibo. On va prendre le Fibo. On va mettre dans l'autre sens, donc de 0 à 100. Hein, c'est toute la progression qu'il y avait. Et on va reporter sur le haut pour dire, ben, est-ce qu'on va pouvoir vendre, mais jusqu'où? Et là, on va s'apercevoir que on pourra choisir comme objectif, si la tendance est toujours baissière, on doit dépasser le bas précédent. Si on choisit 61,8, ça nous fera deux objectifs à ce niveau-là. Si on choisit 78, ça nous fera notre objectif à ce niveau-là. Si on choisit 100, eh bien, il ne sera pas atteint tout de suite. Il faudra attendre la prochaine correction, puis la prochaine projection pour atteindre 100%. Ensuite, nous pouvons prendre l'impulsion suivante. Correction. On va regarder où va la correction. Voilà, on va écarter ce Fibo. Donc si on part de là à là, où va aller la correction? Entre... Ah pardon, il faut mettre de 100% à 0. Où va aller la correction? On remonte à 38,2. On est bien, encore une fois, entre 38,2 et 61,8 selon les proportions de Fibonacci qu'a constaté Elliott. Hein, selon la théorie d'Elliott, on retrouve les proportions de Fibonacci aussi dans les courbes de bourse. Voilà. Donc, on est bien dans la zone en question. Si on a un stop au-dessus, qu'on a shorté, joué la baisse, hein, si on a vendu, jusqu'où peut-on aller? Eh bien, il suffit dans ce cas-là de mettre la projection. On va prendre ici. On va mettre le 0. On va enlever l'autre. Le 0 jusqu'à 100. Voilà, jusqu'au bas ici. Et on va reporter le 0 au bas de, ou plutôt le haut, puisqu'on est en tendance baissière, le haut de la correction. Et se dire jusqu'où peut-on aller? Le minimum en tendance baissière, hein, casser le plus bas. Si on continue la tendance baissière, on va jusqu'à 61,8, puis 78,6, mais regardez, on ne va pas aller jusqu'à 100, et encore moins sur les autres, ce qui arrive pourtant parfois. Hein. Donc, une fois de plus, ça nous donne un objectif intéressant à cibler. En respectant ces proportions, ça peut nous donner une façon de trader très simple. Mais attention, il faut toujours être capable de déterminer si on part vraiment en tendance ou si c'est juste une correction. Donc on voit que ça marche en tendance baissière et en tendance haussière, que c'est assez simple d'utilisation. Simplement, il faut faire très attention à la façon de positionner ses stops et bien respecter son système, une fois de plus, comme dans tout système de trading. Il faut toujours respecter son système. Voilà. On peut essayer de le faire sur des périodicités un petit peu différentes. Hein. On va essayer de le faire sur du daily, par exemple. Voilà, on va essayer de le faire sur du daily. Imaginez que donc il y ait une première hausse. Voilà, on va prendre le Fibo, on va le mettre ici. Et imaginez que nous voyons une première hausse ici, puis sa correction. On peut se dire, va-t-on toucher 38,2? Là, on n'a pas tout à fait touché 38,2. On va prendre cette correction. On touche 38,2, on va à 50, donc on va dans la zone en question, hein, forme. Hein. On est bien à 38,2, là, cette fois-ci on est en daily, et on touche 61. Voilà.
Donc, on est bien dans la zone, on va faire une projection pour savoir où peut-on aller. Donc, si on avait joué la baisse, la correction, c'est entre 38,2, 50 et 61,8 qu'on peut se donner un objectif. Dans ce cas-là, on est en contre-tendance. Là, maintenant, si on veut finalement jouer la hausse sur cette correction, on peut se dire jusqu'où on va aller. Donc, on prend de 0 à 100 la distance et on remet les proportions, puisque nous devons avoir des proportions de hausse compris entre à 61,8, 78,6 ou 100. Voilà. 78,6, 61,8, 78,6, 100, 38,2, 168. Donc si on attend 161,8, effectivement, on va atteindre 161,8 sur ce mouvement. Ah, mais il faudra être patient. Ne pas trembler malgré les corrections. Sinon, l'impulsion là va permettre d'atteindre 78,6, mais pas d'aller jusqu'à 100. 100, il faudra être plus patient. Et on peut se donner comme ça des objectifs différents, des objectifs partiels. Si on a acheté plusieurs lots dans ce niveau, on peut donc vendre sur le premier niveau, le niveau le plus faible, 61,8. On peut vendre à nouveau 78,6 et revendre à 100%. Voilà. Ensuite, eh bien, quand on voit cette impulsion et qu'on voit qu'on est en train de congestionner, on peut se dire, est-ce que c'est une correction qui va nous permettre d'atteindre le niveau habituel de correction? Eh bien, dans ce cas-là, il faut mettre son Fibo de 100 à 0, dans ce sens-là, pour une correction. Et on s'aperçoit qu'on va, effectivement, de 38,2 à 61,8. On déborde même 61,8. Donc si on a son stop sous les 78,6, le prochain niveau de Fibo, eh bien pas de problème. Donc voilà, ça reste des zones, hein, donc ça peut être un peu débordé, mais on voit qu'on respecte 78,6 quand même plutôt bien. Donc il faut bien faire attention au niveau de stop que l'on sélectionne. Hein. Et puis ensuite, jusqu'où peut-on aller? Donc si on a vendu là en se disant que c'était le départ d'une correction, eh bien on peut avoir fermé à 38,2, à 50 ou 61,8. En tout cas dans ces eaux-là. Voyons jusqu'où on peut aller à partir de ce moment-là. Et on met son Fibo de 0 à 100 sur l'impulsion précédente. Et on reporte le 0 au bas de la correction. Et on peut se dire qu'on va aller à 61,8, 78,6, 100, 138,2 ou 161,8. Voyez, donc là, celui qui a choisi 161,8 va être récompensé et on retrouve une fois de plus des proportions assez bien respectées. Effectivement, ça donne un cap, ça donne un sens. Après, c'est juste une question toujours de gestion. Où mettre son stop sur les proportions. Moi, je disais sous les 78,6 de la correction. Et ensuite, tenir ses objectifs si on a décidé 161,8, bah, tenir 161,8. Peut-être prendre des objectifs partiels à 61,8, 78,6 ou 100. Ou tout fermer pour être plus sûr à 61,8. Hein. Fermer à 78,6 si on considère que c'est plus fréquent, etc. Donc plusieurs possibilités toujours. Et c'est toujours la même chose, il faut être rigoureux dans tout ce que l'on fait. Voilà. Voilà pour les Fibonacci. Utilisation simple. Simplement, une chose qui est à noter tout de même, c'est que quand on a une correction, quand on met son Fibo là, sur cette bougie rouge, qu'on constate cette bougie bleue après, et qu'on n'a pas encore la suite, on ne sait pas encore si on va aller, effectivement, faire une correction. C'est le début d'une correction, c'est juste une petite fluctuation. Donc en tendance haussière, j'aurais tendance à dire, vaut mieux faire les projections, hein, acheter quand on a déjà atteint 38,2 par exemple. Hein, si on a fait... Pardon. Quand on a atteint 38,2, 50 ou 61,8, là on peut acheter et se dire que si on a tendance haussière, on doit respecter ces proportions que l'on retrouve. Voilà, avec un stop du coup sous les 78,6.
et se dire, bah effectivement, si les proportions sont respectées, eh bien, je peux espérer que la correction s'achève dans ces eaux-là pour aller, effectivement, jusqu'à ma projection et le choix de mon niveau de projection. Voilà. Et ça permet de suivre la tendance. C'est plus facile de suivre la tendance que de faire une correction. Généralement, c'est plus facile de suivre la tendance. Donc, sélectionnez bien vos méthodes. Faites toujours des tests en démo. Et ensuite, appliquez toujours vos méthodes avec rigueur. Voilà, donc c'était les Fibonacci appliqués aux courbes selon la théorie d'Elliott et des proportions donc de Fibonacci.